Les investissements, dans le Gard, il est de 20 ans. Bonjour Gilbert Collard. Bonjour. On est ravis d'être de retour. Merci d'être avec nous ce mardi matin sur Objectif Gard pour la rentrée d'Objectif Gard cette semaine. La première question que je voulais vous poser, Monsieur Collard, bien évidemment, 2 mois après la déroute du Rassemblement national au régional, au départemental, quelle est l'analyse que vous faites à présent à froid ? D'abord, le constat est malheureusement terrible. On a enregistré une hécatombe électorale. Alors, il y a plein de facteurs émollients qui atténuent le choc. La pandémie, l'abstentionnisme qui devient vraiment une forme d'expression démocratique. Parce que les gens qui ne vont pas voter, ce ne sont pas des absents. Ils sont présents par leur absence. Il faudra quand même un jour ou l'autre... C'est une forme de contestation ? C'est une forme réelle de contestation, Des politiques en place ? De la politique peut-être. De la politique... Y compris donc de l'opposition ? De toutes les politiques, dans leur forme moderne inadaptée. Les citoyennes et les citoyens sont fatigués des revirements, des raptations, de ces glissements d'un parti à un autre. C'est terrible aujourd'hui avec les archives. On entend ce que Darmanin disait de Macron, on entend ce que Ferrand disait de Macron, ce que Castaner en disait, et puis on les voit ramper, glisser là comme sur un crachat pour aller rejoindre La République En Marche. Et c'est vrai pour beaucoup d'autres, on pourrait m'en servir dans tous les cas. Et ça a un effet dévastateur. Les hommes politiques étaient beaucoup plus tranquilles du temps où il n'y avait pas les archives médiatiques. Aujourd'hui, voilà. On dit un mot sur le Rassemblement national qui fait sa dernière rentrée avant la présidentielle de 2022. On est en ordre de marche, pas encore au sein du parti, où c'est qu'on en est précisément alors d'abord, que les choses soient claires, moi je ne suis pas du tout dans les instances dirigeantes. Effectivement, vous n'êtes plus au bureau politique. Je suis au bureau national, puisque Marine m'a nommé alors que je n'étais pas candidat, mais je ne suis pas consulté pour les grandes décisions, donc je ne vais pas faire le malin. Alors peut-être de manière peut-être plus large, vous, personnellement, vous pensez que ce sera quoi les thèmes de la campagne de la présidentielle? Là, il y a eu le mois d'août et le mois de juillet, contrariés, assombris par la pandémie et maintenant complètement déchirés par l'Afghanistan. Alors, les thèmes vont être régaliens. Le premier thème sur lequel on va devoir s'appesantir, c'est la question de l'immigration. Parce que c'est devenu un problème qui est au grand jour maintenant. On a aujourd'hui... au moment où on parle, dans Causeur, un article qui reproduit des données qui sont relatives à la démographie des personnes de nationalité étrangère, puisqu'on ne peut pas faire, à la différence de l'Angleterre et des États-Unis, de statistiques ethniques. Et on se rend compte qu'il y a un basculement, pour reprendre le terme, démographique, qui fait que, il n'y a plus... les Français sont minoritaires parfois, je dis les Français parce que là c'est par nationalité, les Français sont minoritaires chez eux, ça va être forcément un débat central avec le terrorisme. Quand on voit que M. Le Drian se félicite d'avoir ramené 2000 Afghans en une semaine, on se demande comment il a pu opérer un contrôle. Et comment on fait, M. Collard, puisque effectivement on parle de l'Afghanistan. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à l'accueil des populations de ce pays, qui sont quand même, rappelons-le, en proie à la dictature, à la violence? On fait quoi de ces populations? On les aide ou pas? Il y a plein de pays. Là, si vous voulez être généreux, vous avez de quoi vous en donner. Il y a plein de pays où les gens appellent au secours. On peut ouvrir les frontières et accueillir tout le monde. Le problème, c'est que est-ce qu'on pourra, nous, encore être là, Voilà. Alors, en ce qui concerne l'Afghanistan, ma position elle est très simple. Les hommes, les femmes qui ont collaboré, qui ont aidé dans la lutte contre le terrorisme, qui ont servi comme interprètes, comme agents de renseignement, comme aiguilleurs, qui ont apporté une aide quelconque, on ne peut pas les laisser. Donc la question là ne se pose pas. Là, la question ne se pose pas. En revanche, les autres, sur lesquels on n'a pas de certitude, sur lesquels on n'a pas de renseignements, je me garderai bien, vu qu'il y a quelques années quand même, l'OTAN nous prévenait que Daesh utiliserait les migrants pour faire entrer des terroristes, vu que je n'ai aucune confiance dans les talibans, vu qu'on a repéré quand même 5 ou 4 Afghans, je ne sais plus, pour être très précis, qui étaient signalés comme potentiellement terroristes,
dont l'un est en garde à vue et dont les autres sont, je crois, sous surveillance, on peut s'inquiéter. On n'a pas le droit. J'ai pas le droit pour vous. J'ai pas le droit pour vos enfants. J'ai pas le droit pour toute personne qui circule, vu les dégâts qu'un terroriste peut faire, d'accepter qu'en masse, des hommes et des femmes, n'ayant pas fait l'objet d'un contrôle, n'étant pas habilités au droit d'asile, puissent entrer comme ça. C'est pas possible. On ne peut pas se le permettre. Et si on vient sur le fond du dossier, est-ce que les États-Unis font bien de quitter le pays au 31 août prochain, puisque Joe Biden vient de le confirmer, qu'il souhaitait quitter le pays? Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce qu'il aurait fallu rester sur place? On ne parle pas de la France parce que nous, on a quitté l'Afghanistan depuis longtemps. Alors tous les pays qui ont essayé depuis Alexandre le Grand, ce n'était pas un pays mais c'était l'universel, lui. La France, l'Angleterre, la Russie, les États-Unis ont dû quitter l'Afghanistan. Les Américains y sont depuis 20 ans. Ils ont dépensé des fortunes en dollars pour alimenter toute une corruption. La culture du pavot est de retour. Rien n'a été éradiqué. Donc, partir pour cesser d'alimenter finalement un État corrompu, on peut le comprendre, mais pas. Il n'y a pas un risque que ça recrée de l'instabilité dans la région? Voilà, mais il y aurait peut-être dû y avoir une coalition. Bon, c'est là où l'Union européenne, on se demande. Alors, elle donne de l'argent. Hein. Je crois que c'est l'ordre de 600 millions d'euros par an à peu près, ce qui n'est pas rien. Ce qui prouve aussi qu'on a quand même des moyens de faire pression sur les talibans, parce qu'on a l'argent. Et si on était moins naïf, on pourrait peut-être exercer des pressions. Mais ce qui est inacceptable, c'est la manière dont Biden a organisé l'abandon de l'Afghanistan. C'est vrai que la décision ne vient pas de lui. Elle a commencé avec Obama, elle s'est continuée à travers tous les présidents. Mais lui, quel désordre, quelle impréparation quand vous pensez qu'ils ont laissé le matériel d'armement aux mains des talibans, quoi. Non mais Raymond Aron avait raison. La bêtise, l'incompétence, il disait autre chose lui. Hein. Moi comme je suis devenu poli, je dis la bêtise. La bêtise, l'incompétence, il parle d'incompétence, est un facteur essentiel des décisions historiques. Et là, quand on voit Biden qui décide dans une précipitation stratégique, j'emploie un terme qui a été utilisé par des géopoliticiens. Bon, on se dit que c'est un nul. Bon, c'est pas possible. Et l'administration qui l'entoure est aussi ahurie que lui, quoi. Bon, vous vous rendez compte du nombre de malheureux, de malheureuses qui tombent entre les mains de ces gens-là. Et la France, au Mali, est-ce qu'elle doit faire la même chose? Est-ce qu'elle doit quitter le Mali? Elle y est aussi depuis de nombreuses années. Alors, le Mali, c'est une configuration différente quand même, parce qu'il y a, je crois, je peux me tromper, parce que les renseignements qu'on a sont très, très incertains, mais on a quand même une collaboration plus efficace des structures d'État là-bas. Mais ça ne pourra pas durer éternellement. En tout cas, on ne peut pas... moi, je pense que partout où on laisse s'implanter le terrorisme, on perd. Alors, je pense que les États-Unis auraient pu demander un concours international, probablement l'obtenir, mais l'OTAN ne sert plus à rien. L'Organisation des Nations Unies ne sert plus à rien. Bon, on vit quand même une période un tournant historique mondial. Un tournant historique, ah oui, d'autant que maintenant, le terrorisme a un passeport. Le terrorisme a un État. C'est pas la même chose. On dit un mot du Covid, Monsieur Collard. Oui, allons-y, oui. Sur le pass sanitaire, bien évidemment, juste avant, vous êtes vacciné à titre personnel, Monsieur Collard? Alors, j'ai répondu à cette question, mais je ne réponds plus. J'ai répondu sur LCI, donc vous êtes vacciné. Donc je trouve que ça devient chiant, quoi, cette espèce de police sanitaire. Alors on parle du pass sanitaire. En fait, moi je le suis, oui, effectivement. Quel vaccin vous avez? Pfizer. La double. D'accord, la double. La triple bientôt. Hein. Ah, la triple. Puis la quadruple aussi. Hein. Ouais, écoutez, on verra bien. Mais vous aimez ça peut-être? Non? Ah non, je n'ai pas spécialement aimé ça, mais j'ai pas envie d'attraper le Covid. Ah non, tout simplement. Ça ne protège pas du Covid. Hein. Oui, enfin des formes graves quand même. Ah ben ça, oui. Alors c'est une question intéressante parce que vous avez des études scientifiques là-dessus? J'ai pas d'études scientifiques, mais si on demande au CHU Carrémo pour parler de ce qui nous concerne localement, 90% qui sont en réanimation ne sont pas vaccinés. Il n'y a aucune étude. Non, c'est important ça. Vous êtes trop journaliste honnête pour vous contenter d'une affirmation administrative. Rappelez-vous. Je fais confiance à la direction de l'hôpital de Nîmes quand même. Mais moi je fais confiance à la direction de l'hôpital de Nîmes, mais j'aimerais bien avoir... Moi je discutais l'autre jour avec une inspectrice de la santé qui est à la retraite. Et elle me disait, il faut savoir lire les documents.
Et les journalistes ne devraient pas affirmer les choses sans prendre connaissance des documents ligne par ligne. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que je parlais de la direction de l'hôpital de Nîmes. Mais parlons du pass sanitaire, parce que moi c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il en pense, le député européen Gilbert Collard? Je suis absolument contre le pass sanitaire. Je suis pour la vaccination, ça je ne m'en cache pas. Je suis pour que vous fassiez... Mais s'il n'y a pas de pass sanitaire, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on se retrouve à nouveau reconfiné, ça, qu'on ferme les restaurants, les bars? Mais les gens ils vont pas au restaurant. Ils n'y vont pas, vous le savez. En Bretagne, même dans le Gard, il y avait des restaurants qui étaient mais attendez, pleins, tous les restaurateurs... Avec pass sanitaire. Tous les restaurateurs se plaignent. Non, mais si ça vous fait... Vous pouvez vous mettre dans le dos le pass sanitaire, si vous voulez. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Hein. Vous pouvez vous acheter un t-shirt. Non, mais de manière philosophique, vous êtes contre. Pourquoi? Parce que c'est liberticide pour vous? Moi, je considère que les gens qui veulent se faire vacciner, on n'a pas le droit de les critiquer, de les brocarder. C'est leur droit. Étant donné que... Non, vous n'avez pas fait de l'ironie avec moi, alors? Ah, pas du tout. Parfait. Ah, pas du tout, mais je pense qu'un jour, on va vous voir avec un t-shirt « Je suis vacciné ». Non, ça ne me fait aucun doute, ça. Aucun doute. Vous devez avoir des actions. Là. Vous avez dit, moi, j'ai un de mes copains qui a pris des actions là, dans un laboratoire dont je tairai le nom. Il me dit « Je suis droit du pétrole hein. ». Il me dit « Mes actions, elles ont flambé ». Donc, il y a quand même... Après, il y a une question à se poser, effectivement, sur le coût de ces vaccins. Il y a une affaire de... Mais sur le pass sanitaire, vraiment, votre point de vue... C'est une position philosophique. D'accord. C'est liberticide pour vous? Pour moi, c'est liberticide. Mais... Avec mes collaborateurs, on a fait un travail qui pourrait vous intéresser du reste. S'il y a un débat un jour, je viendrai avec. On a deux dossiers. Un dans lesquels on a mis les avis des scientifiques, des agences régionales de santé qui disent pour. Et on a mis de notre côté le dossier des scientifiques qui disent contre. Franchement, j'ai du mal à me faire une opinion. Voilà. Honnêtement, je ne serais pas catégorique, parce que c'est de la bêtise catégorique. Mais quand je lis les deux dossiers, j'ai du mal à me faire une opinion. Quand j'entends Raoult, et puis d'un côté, après, j'en entends un autre qui dit le contraire. Quand je vois ce qui se passe en Israël, où la majorité des gens vaccinés sont hospitalisés, en Islande, je me dis, si vous voyez ce que je veux dire, ça crée de la confusion. Ça crée de la confusion, et quand on sait que tous ces vaccins sont en phase 3, donc on est encore dans la phase expérimentale, ou 4, phase 4, et qui sont encore dans la période conditionnelle, moi je dis, voilà, on aurait pu attendre... Alors, ma position, elle est très simple, vous allez la comprendre d'un mot. Si on était sorti de la période conditionnelle, je serais pour le pass sanitaire. Si on était sorti de la période conditionnelle, je dis bien. Mais tant qu'on est dans cette période-là, je pense qu'on peut laisser les gens adultes choisir. Voilà. Un tout dernier mot et je reviens sur la présidentielle de l'année prochaine. On n'entend plus trop Marine Le Pen. Elle est en vacances ? Si elle était en vacances, elle aurait le droit d'y être. Mais de se reposer. Ouais, mais, il faut qu'elle reprenne à un moment donné. Je crois qu'il se passe quelque chose d'étonnant dans ce pays, du vacarme et du tumulte. Je peux me tromper, attention. De toute façon, tout ce que je vous dis, c'est votre point de vue. De fait, il faut y accrocher un paramètre de modestie. Voilà. Moi, je n'affirme rien, je donne mon opinion, mais je sais qu'elle peut être erronée, contestée, etc. Et je l'accepte. Moi, ma devise, c'est une phrase de Pascal, qui me contredit m'enrichit. Donc, je ne suis pas borné. Et je pense que qui se tait aujourd'hui est écouté. Peut-être une erreur sociologique grave de la communication que je commets. Mais c'est pas une forme de traversée du désert quand même pour Marine Le Pen après la défaite des départementales et des régionales? Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une inquiétude, la montée d'Éric Zemmour, votre ami Éric Zemmour? Non, mais tout est compliqué aujourd'hui. Tout est compliqué. Vous avez fait votre choix, Monsieur Collard, entre Éric Zemmour, votre ami, et Marine Le Pen? Bonjour madame, bonjour monsieur. Non, j'ai pas de choix à faire dans la mesure où même Zemmour n'est même pas candidat. Mais s'il l'était demain avec des si, on mettrait Paris en bouteille et Objectif Gare à la tête de tous les médias du monde. Merci Monsieur Collard d'avoir été avec nous ce matin. Merci.